C'est un sujet omniprésent, qu'il s'agisse d'économie, de transport, de lutte contre la criminalité, l'orpaillage illégal ou même de développement universitaire. Très vite arrive sur la table la nécessité de renforcer les liens entre la Guyane et ses voisins directs, Brésil et Suriname. Presque à chaque visite ministérielle ici en Guyane ou n'importe quelle élection, on n'échappe pas à ce besoin brandi en avant comme la réponse à apporter à tous les problèmes du territoire, et j'exagère à peine. Ce besoin donc de renforcer, amplifier cette fameuse coopération régionale. Alors, simple effet d'annonce ou réelle perspective pour le plateau des Guyanes, comme on dit. Pour en parler, l'ambassadeur de France au Suriname et au Guyana, Nicolas de Bouyen de Lacoste, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation, Nicolas de Bouyen de Lacoste. On vous avait reçu à ce même micro il y a quelques mois et vous êtes donc de retour en Guyane depuis quelques jours. Il y a eu avant-hier une rencontre, un entretien avec le président Gabriel Serville. C'est quoi la raison? On va commencer par ça, la raison de votre nouvelle venue ici en Guyane et ici à Cayenne. Alors il y en a plusieurs. Il y avait d'une part l'inauguration d'une station du CNRS à Walaï-Alimapo, à laquelle j'avais été invité, et puis également l'ouverture du festival du FIFAC à Saint-Laurent-du-Maroni, mardi soir. Il y aura une soirée plus spécifiquement consacrée au Suriname ce soir, et je serai de nouveau ce soir au FIFAC, donc à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis j'ai profité de ce séjour en Guyane pour rencontrer un petit peu tous les nouveaux responsables. Il y a eu pas mal de changements cet été. J'ai vu le préfet. J'ai vu également le nouveau président de l'Université de Guyane, le recteur, le président de la collectivité territoriale de Guyane, comme vous venez de l'indiquer. Nous étions allés ensemble au Guyana au mois de juin dernier. J'ai également rencontré plusieurs ONG, l'ONG WWF, qui est active également au Suriname. J'ai rencontré la direction du parc amazonien de Guyane. Enfin, il y a tellement de personnes, de personnalités, d'organismes importants ici à Cayenne, qu'un séjour régulier se justifie. Il y a, comment dire, dès lors que vous parlez avec tous ces acteurs-là, qu'il s'agisse d'élus, d'administration, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes, on va dire, de leur part quand vous arrivez en représentant finalement les intérêts français au Suriname, beaucoup d'attentes de leur part en vous disant il faut vraiment qu'on accélère les choses en termes de coopération? Écoutez, je crois qu'il y a des attentes des deux côtés. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté lors de ces entretiens à Cayenne, c'est qu'il y a une véritable volonté de tous ces organismes avec lesquels j'ai pu discuter, de travailler plus avec le Suriname, notre voisin direct, et avec le Guyana, dans une perspective peut-être un peu plus distante, mais qui est toujours là. Donc, il y a une volonté de faire plus. Alors, il y a de grosses attentes, vous avez raison. Notre ambassade, qui n'est pas une grande ambassade, à part Maribo, fait le maximum. Ces effectifs ont été renforcés, nous avons des moyens supplémentaires, nous avons ouvert une antenne diplomatique à Georgetown, capitale du Guyana, donc le Quai d'Orsay fait les choses bien, mais bien entendu nous avons un partenaire avec lequel nous devons avancer certains dossiers, certains avancent, d'autres non, c'est pas simple. C'est quoi les principales difficultés justement, on va dire, à ce niveau-là, s'il y a une volonté guyanaise, une volonté française, une volonté surinamaise, les principales difficultés, elles sont de quel ordre? C'est quoi? C'est la langue qui est différente, c'est les transports qui sont difficiles, ce sont les administrations aussi également qui n'ont rien à voir entre celle du Suriname et celle de Guyane. Quand vous constatez sur plein de sujets, sur plein de projets, la lenteur parfois de tout ce qui peut être fait ou ne pas être fait. Voilà, c'est quoi votre avis et votre regard sur toutes ces questions-là, Nicolas de Bouyen de Lacoste? Je pense qu'il y a d'une part des a priori, des deux côtés. Vous voyez, quand je vais à Saint-Laurent-du-Maroni, je rencontre parfois des gens qui ne sont jamais allés à Albina, qui n'ont jamais eu la curiosité d'aller de l'autre côté du fleuve. Pareil, au Suriname, quand je parle de Guyane, les gens ne savent pas trop comment ça marche, ils ne comprennent pas trop l'organisation de l'État, la CTG, le préfet, etc. Donc nous avons ce rôle d'explication, de mise en contact. Nous essayons à l'ambassade de favoriser toutes les actions de coopération de côté du fleuve. Les a priori, malheureusement, on la vit dure, c'est difficile de les faire changer, les appréhensions, mais je crois que petit à petit, ça avance. Alors, il y a également, pour ne pas la cacher, la situation économique très difficile du Suriname, qui fait que l'État surinamais, le gouvernement, n'a pas toujours les moyens de suivre nos offres, nos propositions. Mais il y en a qui avancent, les échanges universitaires, par exemple, ça c'est très important.
Il y a un certain nombre d'obstacles, mais je pense qu'on va réussir à les surmonter. On parlera évidemment de coopération institutionnelle et dans un certain nombre de secteurs, mais est-ce que finalement le premier combat à mener, c'est celui de la coopération culturelle entre le Suriname et la Guyane, tant qu'il n'y aura pas des liens approfondis entre nos deux pays, finalement, peu importe ce qui sera fait au niveau institutionnel, ça n'aboutira pas en quelque sorte. Vous avez parfaitement raison. Quand je suis arrivé à Paramaribo, ma surprise a été de voir que la France était finalement assez peu présente, malgré le fait que nous soyons deux pays voisins. Et donc, il y a peu de voitures françaises, peu de restaurants français, il n'y en a aucun, peu de librairies, peu de cafés, peu de théâtres où il y aurait des pièces de la culture française. C'est pour ça que nous organisons chaque année des journées françaises à Paramaribo. Les prochaines auront lieu du 17 au 24 novembre. L'occasion de parler de la France avec un public surinamais le plus large possible. Nous avons également engagé un projet qui s'appelle le projet Rive Gauche, qui nous tient beaucoup à cœur, où nous cherchons à développer l'enseignement de la langue du voisin. Mon objectif, il n'est pas extraordinairement ambitieux, mais je crois qu'on va y arriver, c'est de réintroduire l'enseignement du français dans les écoles d'Albina, dans 3 établissements d'Albina. Et faire la même chose côté guyanais aussi également. Réciproquement. Mais c'est déjà le cas, en fait. Je constate que dans pas mal d'établissements le long du fleuve, le néerlandais est déjà enseigné dans des établissements scolaires. Il le sera peut-être bientôt à l'université de Guyane. Nous en avons parlé avec le président de l'université. Ce projet Rive Gauche, il n'est pas démesuré. On commence par Albina et Saint-Laurent, et puis progressivement, je l'espère, nous pourrons l'élargir à l'ensemble des établissements des 2 côtés du fleuve Maroni, de façon à ce qu'il y ait des liens, des échanges, que les gens se connaissent. C'est une façon de rompre un petit peu ces a priori qui sont très forts. Alors il y a d'un côté ces échanges culturels-là et finalement les relations de personne à personne, entre guillemets, mais il y a de l'autre côté tout ce qui a à voir avec les institutions. Est-ce que vous êtes en faveur de l'intégration de la Guyane à la CARICOM, la communauté du bassin des Caraïbes? C'est une volonté du président Gabriel Serville de devenir un membre associé de cette communauté-là. Le Suriname en fait partie. De quel œil est-ce que l'ambassade française à Paramaribo voit toutes ces choses-là? Alors, c'est pas la vision de l'ambassade de France, c'est la vision du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement français, du président de la République, de faciliter l'intégration des territoires français d'Amérique dans leur contexte régional. Et nous soutenons pleinement, bien entendu, la perspective d'adhésion comme membre associé de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, qui est un petit peu plus avancée que les autres, à la CARICOM. C'est une façon pour ces territoires de rencontrer des partenaires, s'intégrer dans les échanges. C'est extrêmement important et j'en ai parlé avec le président Serville avant-hier. Alors l'intégration des échanges, elle passe aussi et surtout dans cette partie-là du monde elle passe surtout par tout ce qui a à voir avec la question des transports. J'aimerais qu'on dise un mot quand même et avoir votre avis sur la lenteur dans la mise en place d'un projet, ce qui se passe en ce moment avec le ferry le Malani qui va assurer la liaison entre la Guyane et le Suriname. C'est quand même très représentatif. Ça fait plus de 10 ans, je crois, que le projet a été initié, plus d'1 an et demi que le Malani est arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni et enfin, il devrait entrer en service en début d'année prochaine. C'est quoi l'avis, le regard que vous avez, vous, Nicolas de Bouillane-de-Lacoste, sur cet aspect-là des choses? Une très grande impatience. Nous espérons vraiment que nous pourrons avoir un bac moderne qui existe déjà, hein, vous l'avez dit, qui pourra faire ces allers-retours entre Albina et Saint-Jean et Saint-Laurent-du-Maroni. Nous n'avons aujourd'hui aucune liaison. Le bac La Gabrielle est en maintenance. Est aujourd'hui en maintenance. Nous n'avons plus aucune liaison aérienne. La situation est difficile. On parle beaucoup de connectivité, mais là, on a un véritable point noir. Alors, vous l'avez dit, on espère que au début de l'année prochaine, soyons prudents, le Malani pourra accoster à Albina sans difficulté. Mais ces problèmes, on les voit aussi au niveau de la Guyane. C'est pas spécifique entre la Guyane et le Suriname. Entre le Suriname et le Guyana, il y a des liaisons aériennes quotidiennes. On se rend à Georgetown de façon très aisée. Il n'y a aucune raison pour que des liaisons aériennes ne se mettent pas rapidement en place entre Paramaribo et Cayenne, et entre Cayenne et Georgetown aussi. Oui, on travaille dessus. Parce que ces travaux-là, quand même, du ponton côté surinamé, ça fait de longs mois qu'on en entend parler. Ça semble pas non plus un chantier pharaonique comme celui qu'on a pu avoir de l'autre côté Oyapock avec la construction du pont, où là, pour le coup, pour d'autres raisons, ça a été long.
Mais bon, quelque part, c'était quelque chose d'important. Là, des travaux de ponton, c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est pour ça qu'on va y arriver. Début d'année prochaine, c'est sûr et certain. Enfin, on l'aura. Autre sujet, Nicolas de Bouillane de Lacoste. On a vu passer cette information il y a quelques semaines maintenant. L'armée française a cédé gratuitement du matériel militaire, notamment des FAMAS, pour une valeur d'1 million d'euros à l'armée surinamaise. Je suppose évidemment que c'est pas une aide totalement désintéressée. Il faut voir ça de quelle manière? C'est quoi? C'est un cadeau diplomatique finalement? C'est 300 FAMAS que nous avons donnés, y compris avec un certain nombre de munitions, ont un objectif: renforcer les capacités de l'armée surinamaise à lutter contre les trafics, à lutter contre tous les défis que nous avons en commun. Oui, orpaillage illégal et pêche illégale notamment. Trafic de stupéfiants, pêche illicite. Et c'est un geste également de confiance, c'est un geste extrêmement important que la France a fait, en prenant toutes sortes de précautions, bien entendu. Mais c'est un geste qui a été d'ailleurs salué au Suriname, bien entendu, mais qui a suscité un certain nombre de commentaires. Et ça a été, je crois que ça a été extrêmement bien perçu localement. Ça a été une grosse opération à monter? Ça a été une très grosse opération. Notre ambassade et notre attaché de défense, qui a pris ses fonctions au 1er août de cette année, a été extrêmement mobilisé tout le long du parcours. Ça n'a pas été simple. Mais le 15 juillet, le nouveau général en charge des forces armées de Guyane était pour son premier séjour à Paramaribo, et donc nous avons parachevé cette transmission. Alors parmi les autres événements importants, on va dire, de ces dernières semaines, il y a eu la visite au Suriname du patron de Total, Patrick Pouyanné. L'entreprise va exploiter 200 000 barils par jour. On sait bien que la diplomatie, ça passe aussi par le renforcement des liens économiques entre deux États. Comment est-ce que la France, diplomatiquement, se situe par rapport à ça, par rapport à l'arrivée prochaine de Total au Suriname? L'entreprise Total Énergie est une entreprise totalement indépendante. Elle prend ses décisions comme elle l'entend. Évidemment, mais là aussi, c'est un signal très fort qui est envoyé au monde économique. Nous espérons que les entreprises françaises l'entendront. Déjà aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette perspective change beaucoup dans le climat au Suriname. Il y a une lueur d'espoir, comme l'a dit le président Santokhi, et au-delà, la perspective, en effet, de rentrer l'argent assez importante pour ce pays. C'est un signal qui a été, je vous l'assure, bien perçu dans un certain nombre de milieux. L'arrivée totale, elle pourrait faciliter, on va dire, les choses, ou en tout cas le resserrement des liens économiques entre la France et le Suriname peut faciliter, encore une fois, votre travail avec les autorités surinamaises. La France, d'ores et déjà, est le premier investisseur étranger au Suriname. Et ça sera bientôt, avec Total, l'un des principaux employeurs de main-d'œuvre surinamaise. Donc, bien entendu, c'est un élément qui est très très important. Mais au-delà de ces investissements potentiels encore, pour ce qui est de l'exploitation, pour ce qui est de l'exploration, la phase est terminée. Les liens se resserrent. Le président Emmanuel Macron a rencontré son homologue, le président Santokhi, le 18 juillet dernier à Bruxelles. Oui. C'était la première rencontre historique entre un chef d'État français et un chef d'État surinamais. Il a également eu des échanges un petit peu plus rapides avec le président Ali, toujours à cette même occasion de cette rencontre à Bruxelles. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rencontré le ministre des Finances du Guyana. Donc ces échanges, ils se resserrent un petit peu dans tous les domaines. Il y a le domaine économique, il y a le domaine politique, diplomatique, le domaine des échanges éducatifs. Il y a du pain sur la planche. La France, premier investisseur devant la Chine et les États-Unis. Alors, au niveau des entreprises, oui. La plus grande entreprise étrangère investissant d'accord. Oui. Aujourd'hui au Suriname, c'est une entreprise française. Oui, parce qu'on sait bien pour le coup qu'il y a des relations très étroites aussi entre, d'un côté, des acteurs chinois et de l'autre, l'administration Santokhi encore aujourd'hui, malgré les élections d'il y a quelques années. Absolument. Ce sont vos adversaires, on va dire, les premiers adversaires des intérêts français, ceux de la Chine? Nous n'avons pas d'adversaire. Aucun adversaire? Nous avons des compétiteurs, nous avons des partenaires qui peuvent être des compétiteurs. Chacun essaye de faire avancer ses intérêts. Nous avons au Suriname l'avantage d'avoir cette proximité avec la Guyane qui fait de nous des partenaires directs, majeurs pour le Suriname. Le Suriname a 3 voisins. Le Brésil est un peu lointain parce qu'il y a toute la forêt amazonienne entre les deux pays. Le Guyana est bien entendu très important
pour le Suriname, mais la France arrive en deuxième position. Sur les échanges économiques, Nicolas de Bouillane de Lacoste, on se souvient qu'il y a quelques mois, il y avait eu une délégation d'entreprises guyanaises qui s'était rendue au Suriname. Ça a donné quoi? Alors, avec le président Serville, nous avions en effet accompagné une mission d'entreprise guyanaise, mais également certaines venaient de Martinique, qui avait été montée par la Chambre de commerce de Guyane. Elle a rencontré un certain nombre de partenaires. Il y a au moins 2 accords, à ma connaissance, qui ont été passés avec des entreprises de Guyane qui veulent s'installer sur le marché du Guyana. Donc il y a des résultats. Et puis l'objectif, c'était aussi de montrer que le Guyana est en train de se développer à une vitesse absolument colossale et que les entreprises ici doivent en tenir compte, doivent aller se présenter, chercher des partenaires. Et de ce point de vue-là, c'était très réussi. Il y aura une nouvelle mission d'entreprise, mais là au niveau européen, qui aura lieu au mois de novembre, toujours en direction de Georgetown. Maintenant, c'était cette mission en juin, c'était un premier pas. L'objectif, et nous en avons parlé avec le président Serville, c'est d'organiser maintenant le match retour, en quelque sorte, mettre sur pied une mission d'entreprise guyanaise qui viendrait donc découvrir la Guyane, son fantastique potentiel en matière de recherche, en matière économique. J'ai eu l'occasion de visiter l'entreprise Biostratège, mais également l'Institut Pasteur. C'est absolument fabuleux ce que nous faisons ici. C'est dommage que ça ne soit pas mieux connu. Nos partenaires au Suriname et au Guyana parfois vont chercher des solutions lointaines, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, alors que à portée de main, ils ont des relations absolument formidables. Notre rôle, à Georgetown comme à Paramaribo, c'est de montrer tout ce potentiel ici en Guyane. Et ce potentiel-là, côté surinamais, est-ce que depuis votre arrivée, voilà, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, c'est ça que vous êtes à l'ambassade à Paramaribo? Un peu plus d'1 an. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience, on va dire, progressive, que ce soit depuis Paris ou depuis la Guyane, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer côté surinamais et que ce serait dommage de louper le coche? Je crois, et vous voyez, si le président Emmanuel Macron a rencontré le président Santokhi, alors qu'il y avait une vingtaine d'autres présidents des pays d'Amérique du Sud, lors de cette réunion, il avait choisi de rencontrer le président Santokhi et le Premier ministre haïtien pour les questions que nous connaissons, c'est parce qu'il y a en effet cette perception, elle est mutuelle. L'arrivée de Total, les échanges entre la France et le Suriname, c'est quelque chose qui avance, absolument. Vu qu'on a commencé un petit peu à parler tout à l'heure de coopération militaire entre la Guyane et le Suriname, je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude qui a été publiée le mois dernier par 2 chercheurs de la Fondation pour la recherche stratégique sur le rôle de ces comptoirs et réseaux chinois. On a commencé à en dire quelques mots dans l'orpaillage illégal. Pour celles et ceux qui nous écoutent d'ailleurs et qui sont intéressés, on avait fait une interview avec l'un des co-auteurs de cette étude. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube. Mais si je vous en parle, Nicolas de Bouillane de Lacoste, c'est parce que le constat, il est quand même très évocateur. On va dire, je cite, j'ai un extrait de cette étude-là sous les yeux. Le gouvernement au Suriname est en proie à des pratiques notoires de corruption et de clientélisme. Les forces de sécurité surinamaises manquent cruellement de moyens et n'exercent qu'un contrôle marginal sur les zones limitrophes avec la Guyane. Ça vous inspire quoi? Écoutez, c'est un travail de chercheur, je n'ai pas à le commenter, il est bien fait. Nous espérons que le gouvernement surinamais en prendra connaissance. Le constat qui est fait, on le partage partiellement, bien entendu. On parlait de livraison de FAMAS. Voilà une réponse concrète de la France. Souvent, on nous dit il y a des belles déclarations, il y a des textes, il y a des déclarations incantatoires, etc. Mais là, c'est du concret. La France, elle est concrète. Elle cherche à aider, à armer, dans le cas de figure, les autorités surinamaises qui sont confrontées à des difficultés absolument colossales, avec les difficultés économiques, la dette à rembourser. Donc ce genre de coopération militaire, ça vise également à cela, renforcer la capacité administrative du pays à se défendre. Mais est-ce que vous avez, appris, vous, ambassadeur Nicolas de Bouillane de Lacoste, appris des choses dans cette étude-là, parce qu'il y a quand même certaines informations qui sont considérables, notamment sur la vente de mercure. On se rend compte que c'est d'une facilité déconcertante. Oui, alors d'ailleurs j'en parle assez régulièrement à mes interlocuteurs surinamais. D'ailleurs à chaque rencontre je leur parle des problèmes de l'orpaillage qui sont pour nous considérables.
Pour ce qui est des comptoirs chinois, on les voit à l'œil nu. J'ai eu l'occasion à Maripasoula de traverser le fleuve. Donc le travail des chercheurs est utile parce qu'ils ont également fouillé un petit peu tous les sites, les réseaux sociaux chinois et découvert un certain nombre de pratiques. Donc les autorités surinamaises, je pense, sont au courant, n'ont pas forcément la capacité de lutter contre ces enclaves chinoises ou brésiliennes le long du fleuve, mais c'est un vrai problème. Mais est-ce que vous, ambassadeur, voilà, encore une fois, quand vous voyez sortir une étude pareille, est-ce qu'il y a de la satisfaction peut-être de voir que l'information est rendue publique, parce que vous, diplomatiquement, finalement, vous avez une marge de manœuvre qui est aussi, on le comprend bien, limitée dans la position que vous pouvez avoir avec vos homologues surinamais? Écoutez, tout ce qui contribue à jeter la lumière sur un certain nombre de pratiques de trafic, qui viennent étayer aussi nos prises de position publiques, sont bien entendu bienvenus. Corruption, clientélisme, manque de moyens sur les perspectives économiques là dans les mois et années qui viennent, avec cette entrée considérable d'argent qui va arriver dans les caisses surinamaises entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, voilà, que le Suriname se retrouve dans une situation similaire, par exemple à celle qu'ont pu connaître les Vénézuéliens? Il y a ce risque. Ils en sont conscients. On leur en parle. Ils ont, pas loin de chez eux, le Guyana. Le Guyana a mis en place un fonds de façon à mettre de côté pour les générations futures une bonne partie de la rente pétrolière. Ils ont des exemples qui sont plus probants que celui du Venezuela. On espère qu'ils s'en inspireront, bien entendu. L'argent ne coulera pas à flot tout de suite. Ça prendra du temps, le temps de la mise en place de l'outil industriel. Mais il y a des risques. Le pétrole, ça peut être une bénédiction, ça peut être aussi un gros casse-tête. Merci beaucoup, Nicolas de Boyen de Lacoste, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, ambassadeur de France au Suriname et au Guyana. Vous repartez ce soir, vous reviendrez, je suppose, en Guyane ces prochains mois? Absolument, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici et de rencontrer des interlocuteurs vraiment intéressés par ce qui se passe au Suriname. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité ce matin. Et on vous invitera de nouveau pour faire le point sur l'avenir de la coopération guyano-surinamaise. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.